car tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Car tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Car tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'aimais pour échouer. Mais quand tu t'es revenu à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, Jéhovah, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dieu le miracle, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Redoutable, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Éternel, mon Dieu, mon roi, en ce jour encore, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux t'élever, Père, pour te dire que tu es le Dieu de ma victoire, le Dieu de ma restauration. Tu es le Dieu qui n'a jamais échoué, le Dieu qui ne faiblit devant aucune situation. Car la Bible déclare que, Père, même les morts, tu les ressuscites. La Bible déclare que, Père, c'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. C'est aussi toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. C'est toi qui fais vivre. C'est toi qui fais mourir. C'est toi qui enrichis. C'est toi qui appauvris. C'est toi qui élèves. C'est toi qui rabaisse. Tu fais enfanter, Seigneur, cette fois la stérile, Papa. Et même, Seigneur, l'indigent, tu les retires, Seigneur, de la boue. Et tu le fais asseoir à la table des grands. Qui est comme toi? Qui ose se comparer à toi? Personne sur la terre. Personne dans les cieux. Parce que tu es exceptionnel. Et tu es unique en ton genre. Tu es unique de par ta naissance. Tu es unique de par ta résurrection. Tu es unique de par ta mort. C'est pourquoi je te rends toute la gloire. Je te rends toutes les honneurs. Je t'élève, Seigneur, parce que, Père, tu agis encore et encore, Papa. Malgré que les temps se sont écoulés, Seigneur, tu fais encore des prodiges. Tu dépasses encore l'entendement, Seigneur, des hommes, Papa. Parce que, Seigneur, tu as la pièce de rechange de toute destinée, Seigneur, qui avait été foutue en l'air. C'est pourquoi je te dis merci infiniment pour ta présence, Papa. Merci encore infiniment pour mon canal ville dont tu es encore ce soir. Père, pour faire éclater ta gloire, Papa. Comme tu l'as fait avec Jérémie qui n'était qu'un enfant. Comme tu l'as fait avec Moïse qui avait une langue embarrassée. Seigneur, j'ai des lacunes.
veux pour faire gratter ta gloire. Fais de moi, Seigneur, ton instrument, papa. Ce soir encore, Seigneur, pour parler à nos vies, pour libérer nos vies, pour transformer nos vies, pour guérir notre âme, Seigneur. Sois béni. Nous voulons t'acclamer, Jésus. Et c'est moi que le Seigneur a mandaté en ce jour pour nous dire ce qu'il a prévu pour nous, nous donner ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Et le thème qui m'a été inspiré, c'est tempête dans ma vie, silence. Alléluia. Le Seigneur m'a inspiré ce thème par rapport aux circonstances auxquelles nous faisons face. Les circonstances spirituelles, les circonstances physiques auxquelles nous faisons face. Alléluia. Et cette situation que j'appelle circonstance, alléluia, à un niveau que ce soit, tu vis ça. Amen. Et cela te déplaît au point où tu veux que ça change, que les choses changent, parce que tu es fatigué. Alléluia. Amen. Tu es fatigué et tu veux que les choses changent. Mais, comme je l'ai dit, cette situation qui te déplaît te fait poser plusieurs questions. Par moment, tu te demandes, est-ce que Dieu t'entend? Est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu est avec toi? Alléluia. Amen. C'est une exhortation. Amen. C'est pourquoi, papa, disait, tu vas m'aider dans la lecture, s'il te plaît. On va prendre d'abord le livre de Marc 4, verset 35 à 41. Tu vas écouter attentivement la parole parce que la parole aussi délivre. Marc, oui, papa, il faut comparer Acte 27, verset 14 à 26. Je vais lire rapidement Marc. Tu peux pas Acte 27, verset 14 à 26. Je lis rapidement Marc 4, verset 35 à 41. Parce que j'ai déjà trouvé. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, on parle de ses disciples qui réveillaient Jésus, et lui dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Là-bas, tu lis le deuxième texte. Acte 27, verset 14 à 26. Acte 27, verset 14 à 26. Je lis la parole. Mais bientôt, un vent
impétueux, qu'on appelle Eurachilion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la cible, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Grèce, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Verset 6. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Je vais définir rapidement le thème tempête. Alléluia. Tempête qui est une catastrophe climatique. C'est une violente perturbation atmosphérique. C'est un vent rapide qui souffle en rafale, souvent accompagné d'orage. Ça, c'est le sens de la tempête qu'on voit. Alléluia. Amen. La tempête dont il s'agit dans ce contexte, c'est le sens réel. La tempête, c'est une agitation, c'est un trouble. Amen. Mais moi, je veux parler de la tempête spirituelle. Amen. La tempête spirituelle, c'est une période de crise existentielle. C'est une période de crise existentielle, c'est-à-dire quoi? C'est une période où tu te poses beaucoup de questions sur ta vie. Parce que tu n'arrives pas à comprendre ce que tu traverses. Tu te poses des questions sur tes choix. Tu te poses des questions sur ce qui t'arrive. Au point où cette situation que tu traverses te procure beaucoup de tristesse. Une profonde tristesse. Alléluia. Et la tempête spirituelle dont je suis en train de parler, elle se manifeste aussi par une grande inquiétude, par une profonde tristesse, par un sens, alléluia, la perte du sens de tes sens. Amen. Tu perds en fait tes sens, tu perds en fait la raison. Ça te fait perdre en fait la raison. Tu ressens au fond de toi un vide. Alléluia. Parce que tu ne comprends pas ta situation. Tu deviens, comme on dit, confus. Voilà, ça, c'est la définition de la tempête spirituelle. Et cette tempête spirituelle
ton emploi, ou bien par un deuil, ou bien par un échec répété, ou bien par une situation de peu qui perdure dans ta vie. Tu ne trouves, malgré tes prières, tu as l'impression que la situation ne s'améliore pas. Alléluia. Amen. Cette situation-là qui provoque cette tempête dans ta vie. Alléluia. Donc la définition de la tempête, c'est ça. Ici, on a eu deux différents tests qui nous parlent de tempête. Le premier test, c'est dans Marc 5, verset 35. Marc 4, verset 35. Alléluia. On nous parle ici de Jésus qui était dans une barque avec ses disciples. Et pendant qu'ils étaient dans cette barque, Jésus s'est assoupi, il a commencé à dormir. Parce que selon les enseignements, nous savons que Jésus, il est 100% Dieu et 100% homme. Amen. Et pendant qu'il était en consulté, il était avec ses disciples. De la même manière, je suis en train de vous parler, de la même manière vous le voyez, c'est comme ça que les disciples étaient avec Jésus. Ils parlaient avec Jésus, ils faisaient tout avec Jésus. Alléluia. Et lorsqu'ils sont montés dans cette barque, à un moment donné, il y a eu une tempête. Et la tempête là était tellement forte aussi que les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont commencé à avoir peur. Parce que l'eau commençait à remplir cette barque. Mais, chose bizarre, quand tu montes au verset 33 à 34, on dit Jésus, avant qu'il ne monte dans cette tempête, dans cette barque, il était d'abord avec la foule. Il entretenait la foule. Et la Bible dit que quand Jésus parle à la foule, il parle avec des paraboles, il parle avec des comparaisons, il parle avec des énigmes. Au point où si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne peux pas comprendre ce que Jésus dit. Alléluia. Mais lorsqu'il parle avec ses disciples, il parle avec des explications. Il est explicite. Alléluia. Parce qu'il leur donne des enseignements. Ils sont à l'école du Seigneur. Donc ils ouvrent leur esprit. Alléluia. Ils ne leur cachent rien en réalité. Mais avec la foule, ils parlent avec des comparaisons, des paraboles. Mais pour des personnes qui étaient toujours avec Jésus. Amen. Pour des personnes qui causaient avec Jésus, avec Jésus qui ouvrait l'esprit, qui leur éclairait l'esprit. Pour ces personnes en face d'une telle situation, en temps normal, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alléluia. En temps normal, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Parce que vous êtes à l'école de Jésus. Ils étaient à l'école de Jésus. Donc, ils avaient déjà des rudiments pour braver les situations difficiles. Amen. Mais, grande fut notre surprise de les voir aussi à pleurer, de les voir traumatisés, de les voir paniquer, de les voir, je ne sais pas, vaciller, alléluia, de les voir douter, de perdre la raison, alléluia, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Il y a un adage qui dit que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon, alléluia. Jésus, c'est vrai qu'il dormait, mais il était là, puisque la Bible dit qu'il est dormi le sommeil, alléluia. Il vous avait donné un enseignement, il voulait voir si l'enseignement qu'il vous a donné là, si vous pouvez pratiquer cela. Amen. Mais ils ont tous échoué à l'examen. C'était une évaluation. Alléluia. Ils ont tous échoué. Et c'est comme ça que nous sommes tous. Alléluia. Devant des situations, devant des tempêtes, nous échouons tous. Pendant que chaque jour nous sommes à l'église, on nous parle de la foi. Chaque jour nous sommes à l'église, on ouvre notre esprit. Voilà comment le chrétien doit se comporter devant une telle situation. Voilà comment il doit parler. Voilà ce qu'il doit dire. La parole de Dieu est là. Le Seigneur nous investit de ses capacités, de cette puissance pour déplacer les montagnes, pour parler à une situation, pour que cette situation change. Mais devant cette situation, nous paniquons tous.
Alléluia. Le monde c'est vrai. Nous paniquons tous devant une situation. Nous sommes tous apeurés devant une situation. Nous faiblissons tous. Alléluia. Pendant que nous avons des âmes que le Seigneur nous a données. Mais devant la situation, on faiblit tous. Et c'est comme ça les disciples ont faibli. Alléluia. Ils avaient cette capacité de parler à cette situation. Amen. Ils avaient ce pouvoir d'ordonner la tempête de se taire. Mais ils ont failli à la mission. Alléluia. Ils ont paniqué. Au point où ils sont allés réveiller Jésus. Pour lui dire, mais nous périssons. Tu ne te lèves pas. Alléluia. Alléluia. Où est la foi dont on parle tous les jours? Amen. Où est la foi dont on parle tous les jours? Si tu ne traverses pas de situation, tu ne peux pas aiguiser cette foi-là. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des démons, c'est des démons. Amen. Tu ne peux pas aiguiser ta foi. Amen. Parce qu'à l'école du Seigneur, là, il y a une évaluation. Pour avoir la maturité spirituelle, là, il faut bien que tu prépares, tu passes à une évaluation. Amen. Il y a une évaluation. Mais si devant la situation que toi tu vis là, tu es découragé, au point où même tu vas abandonner, tu es découragé, au point où même tu vas aller chez les marabouts, tu es découragé, au point où même tu veux écouter les faux conseils des gens de dehors, tu es découragé, au point où même toi-même là, tu veux prendre ta propre chaîne maintenant pour régler les problèmes. Alléluia. Tout ce que le Seigneur t'a fait pendant tout le temps que tu as vécu dans l'église, même si c'est une année, c'est beaucoup. Tout le temps que tu as mis les pieds dans l'église, tout ce qu'on t'a appris là, devant une telle situation, tu dois la mettre en exécution. Alléluia. Amen. Le deuxième texte nous parle d'un homme exceptionnel. Alléluia. D'un homme impressionnant à la personne de l'apôtre Paul. Alléluia. On parle de l'apôtre Paul. Vous voyez le texte qu'on a lu. Quelqu'un qui était, on dirait qu'il n'était pas en difficulté. C'était un prisonnier. Un prisonnier qui était dans un bateau. On ne peut pas comparer à Rome. Alléluia. Mais il était dans le bateau là comme s'il était le chef du bateau. Amen. On dit sur l'île, sur le bateau, la mer, il y a eu une forte tempête. Une si grande tempête. Mais Paul, lui Jésus n'était pas là physiquement. Mais il était là spirituellement en esprit. Alléluia. Parce qu'à lui, Paul, le Seigneur s'est révélé à lui par le canal d'un ange pour lui dire que c'est vrai, la tempête est énorme, la tempête est forte, mais je suis avec vous, vous n'allez pas périr. Alléluia. Paul a eu cette confiance. Alléluia. Paul a eu cette confiance. Quand j'ai lu la partie, Paul, c'est l'homme d'air. Comme les Ivoiriens, c'est l'homme d'air. Alléluia. Un prisonnier, c'est lui qui exhorte les autres dans le bateau et dans le navire. C'est lui qui est en train d'exhorter les autres prisonniers. Il y avait plusieurs prisonniers dedans. Il exhortait tout le monde. Même le pilote, tout le monde, il exhortait tout le monde dans le bateau. Alléluia. Il encourageait tout le monde parce qu'il avait une foi folle, une confiance folle au Seigneur. Même le fait qu'il soit parti, qu'il soit redevenu captif, il savait, parce que le Seigneur s'était révélé à lui. Il n'est pas allé à Jérusalem, mais Paul s'en fout. Pour l'œuvre de Dieu, là, il est prêt à mourir. Alléluia. Et effectivement, quand la révélation qu'ils ont dit là, il peut être que non, comme on dit que je vais mourir là, non, je ne vais pas là-bas. Mais il semblait qu'il est parti faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre à laquelle il est appelé. Il allait faire. Et là-bas, ils l'ont attrapé. C'est les pauvres juifs qui l'ont vendu. Alléluia. Et il partait comparaître à Rome, il partait le juger à Rome. Et c'est au cours de leur trajet, leur traversée là, que le bateau a fait un naufrage même. Amen. Mais comme le Seigneur a dit, ils ne sont pas morts. Paul leur a dit, tous rassurés, personne n'allait mourir. Mais le bateau là a été détruit. Alléluia.
C'est le bateau qu'ils ont perdu, mais ils ne sont pas morts. Amen. Qui peut exercer cette foi des gens, de Paul? Alléluia. Qui peut exercer ce courage de Paul? Un prisonnier qui était à l'aise. Au point où il avait la nourriture à tous ceux qui étaient dans le bateau. Alléluia. Amen. Paul, devant cette situation, n'a pas faibli. Il n'a pas abandonné. Bien au contraire, sa foi même devenait de plus en plus grande. Alléluia. Parce qu'il savait que son Dieu là, qui s'est révélé à lui, quand il parle là, sa parole est oui et amen. Alléluia. Et Jésus se met dans le bateau, même il priait. Alléluia. Il parlait à la situation. Amen. C'est vrai que le Seigneur s'est révélé à lui. Mais il ne va pas se taire, il va parler à la situation. Amen. C'est vrai que le Seigneur peut se révéler à toi pour une situation, pour dire que j'ai déjà fait. Mais c'est pas parce que le Seigneur a dit qu'il a déjà fait que tu vas dormir. Amen. C'est pas parce que le Seigneur a dit que tout a compris que tu vas dormir. Alléluia. Amen. C'est pas parce que le Seigneur t'a montré la fin du problème que tu vas dormir. Alléluia. Bien au contraire, tu dois te lever pour parler à la situation. Tu dois te lever pour commander à la situation. Tu dois te lever pour ordonner à la situation. Alléluia. Amen. De s'affaisser. Alléluia. Amen. Et dans cette exhortation, l'attitude à ne pas avoir, comme j'ai dit tantôt, quand tu es en face d'une tempête, tu es en face d'une situation qui te tourmente, qui te trouble, ne panique pas. Alléluia. Parce que quand tu paniques là, tu vas te laisser maintenant guider par tes sentiments, tes émotions. Alléluia. Quand on est paniqué, on ne réfléchit plus. Quand on est paniqué, c'est ce que les gens vont te dire de mauvais, c'est ce que tu vas aller faire. Alléluia. Les disciples étaient paniqués. C'était le moment même la première qui voulait se jeter même à l'eau. Amen. Parce que quand tu es paniqué, ils avaient oublié qu'ils avaient des armes. Ils avaient oublié que le Seigneur les avait remplis. C'était d'onction. Ils avaient oublié que le Seigneur les avait enseignés. Ils avaient oublié qu'ils pouvaient commander à la tempête. Ils avaient oublié qu'ils avaient la foi. Ils devaient avoir la foi. Ils avaient oublié tout ça. Parce qu'ils étaient paniqués. Alléluia. Donc, quand on est en face d'une situation, la première des choses à faire, c'est de ne pas paniquer. Amen. C'est aussi, on ne doit pas aussi avoir peur. Ça rentre dans la panique. Alléluia. Parce que la peur fragilise. Amen. Des bonnes situations, tu es déjà là. C'est déjà fragilisé, tu es déjà vécu. Amen. Tu es déjà, c'est fini pour toi. Alléluia. La peur, là, ça tue ta capacité. Même si il y avait l'héroïsme en toi, s'il y avait une puissance, une force en toi, là, quand tu as peur, là, ça endort cette force-là. Amen. Quand tu es en face d'une telle situation, tu ne dois pas abandonner la lutte. Amen. Parce que le silence de Jésus, là, dans la barque, là, ne disait pas que Jésus ne voyait pas ce qui se passait. Ne disait pas que Jésus ne savait pas ce qui se passait. Ne disait pas que Jésus n'était pas là. Jésus peut être silencieux dans ta vie. Dieu peut être silencieux dans notre vie. Mais le silence de Dieu là ne dit pas que Dieu n'entend pas tes prières. Il ne voit pas ta situation. Alléluia. Dieu n'entend pas tes prières. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Pendant qu'il est silencieux là, dans le secret, il est en train de préparer, il est en train de combattre pour toi, il est en train d'exterminer tout ce qui est difficulté, toutes les oppositions devant de toi. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu est silencieux dans ton affaire, ou depuis tu pries et puis tu dis que mais je ne vois même, il ne m'entend pas quoi. Même chose que je ne fais pas. Je n'ai même pas de vision. Je n'ai même pas de révélation. Je n'entends même pas la voix de Dieu. Alléluia. Au point où tu vas même pas prendre la
la Bible même là, tu vas chercher le passage où forcément ça dit quelque chose de bon pour toi. Tellement tu n'entends pas la voix de Dieu. Alléluia. Tu tombes sur chaque passage où vraiment on dit quelque chose de ce quoi tu es là. Comment tu veux forcément ouvre la partie là même peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu n'entends pas. Mais le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. Le silence de Dieu n'est pas une faiblesse pour lui. Quand Dieu est silencieux dans ton affaire, c'est qu'il est en train de préparer le terrain pour toi. Quand Dieu est silencieux dans ton affaire, c'est qu'il est en train de mettre les pièces là où il faut. Quand Dieu est silencieux dans ton affaire, c'est qu'il est en train de te repositionner, de te rétablir. Alléluia. Certainement, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Imagine une voiture qui est détruite, une vieille voiture. Regardez dans les garages des voitures abandonnées. Peut-être que ta vie est comme ça, tu ne sais pas. Ou bien ta vie était comme ça, tu ne sais pas. Une telle voiture là, il y a beaucoup de travaux à faire dans cette voiture. Amen. Pour qu'il ressorte rétapé là, il faut qu'il prenne du temps. Alléluia. Il y a beaucoup de pièces qu'on va changer dans cette voiture. Amen. À moins que tu veux que le Seigneur il fasse les choses rapidement pour toi comme ça. Amen. Comme je pouvais rendre le témoignage d'une dame à quelqu'un, pour dire comme ça que le Seigneur lui disait à la servante de Dieu, attends, quelle servante de Dieu? Ton mari là, elle prie, Seigneur, je tarde, je prends de l'âge, je veux me marier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur, il est en train de préparer le mari. Parce qu'il ne veut pas, c'est un païen, il est dans le monde là-bas. Le Seigneur ne veut pas que tu viennes te fatiguer. Il veut sortir les soins en Christ, tes vies spirituelles. Le Seigneur est en train de le préparer dans le secret. Tu cries au Seigneur, mon mariage tarde, on se moque de moi, oh mais Jésus, oh Jésus. Alléluia. Elle priait comme ça. Le Seigneur dit non. Elle a tellement fatigué les oreilles du Seigneur que le Seigneur dit là, c'est bon. Tiens, le gars vient là. Le riz au fait qu'il n'est pas bien cuit là. Tu veux manger ça comme ça. Il vient, il n'est pas bien cuit. Il a commencé à la fatiguer. Maintenant, elle a dit, oh Seigneur, le Seigneur dit que je ne suis pas dans ça. Amen. Le Seigneur dit que je ne suis pas dans ça. Parce que tu es pressé. Alléluia. Tu es pressé. Peut-être que le Seigneur va te donner un enfant. Bien comme un enfant, comme Samuel, tu ne sais pas. Amen. Le Seigneur va te purifier tes entrailles. L'enfant est lavé tes entrailles. Détruire les liens de famille. Ne pas que l'enfant là soit contaminé, son sang soit contaminé. Tu dis non, Seigneur, depuis, j'attends l'enfant. Jésus, oh, oui, ça va maintenant chez les marabouts pour prendre les médicaments pour te purifier. Alléluia. L'enfant vient maintenant. Amen. L'enfant devient un grand maplaou. Chez l'enfant, tu arrives là, qui est là. Parce que des grands de petits maplaou là, ce n'est pas pour les enfants. Alléluia. Ce n'est pas pour les enfants. Amen. C'est l'enfant, tu dis que tu arrives là aussi. Ou bien l'enfant devient un voleur. Amen. Je ne sais pas que Dieu dit. Alléluia. Il n'y a pas de personne qui force le Seigneur. Amen. L'enfant devient un voleur. C'est l'enfant, tu arrives là. Ou bien, dans nos familles, on dit qu'arriver à telle date, l'enfant doit être fou. Il y a des familles qui conseillent. Ou bien l'enfant doit être tolon. Toc, toc. Amen. Toi, on n'a pas pu faire ta délivrance, on n'a pas épuré tout. Tu dis que lui, l'enfant, vient à 12 ans, voilà l'enfant maintenant qui meurt. Ou bien voilà l'enfant qui vient, l'enfant mort. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en lui. Alléluia. Dieu sait pourquoi il fait les choses. Alléluia. Tu as la capacité de parler à ta situation. Amen. Tu as la capacité de changer ta situation. Tu as la capacité d'ordonner. Parce que le Seigneur a mis ça en nous. Alléluia. Il a mis ça en nous.
En tout cas, pour nous qui sommes anciens, quand on venait à la maison, on n'était pas tous comme ça. Amen. On sait qu'il y a quelque chose qui a bougé dans notre vie. Amen. On sait qu'il y a quelque chose qui a bougé dans notre vie. Amen. Amen. Là où j'étais avant là, je ne suis plus là. Amen. Parce que je sais qu'il y a quelque chose. Mais c'est bien, peut-être que tu vas dire qu'il n'y a pas alliance à son doigt. Mais ce n'est pas ça qui est important. Alléluia. Je regardais une fille, la dernière fois une vidéo sur chose internet. Une femme, je ne sais pas, dans un pays, on est aux États-Unis, oui. La femme, elle est mariée légalement à son frère camerounais. Mais elle est morte. Parce que le monsieur l'a négligé. Il a dit, il a pris leurs enfants. Il est venu déposer au Cameroun là-bas. Laissez les hommes. Comme il savait qu'il allait tuer sa femme, il a pris l'enfant et déposé l'enfant au Cameroun. La femme demande, non, il ne peut pas laisser au Cameroun là-bas, fréquenter là-bas. Il a pris leur maison, ils ont payé là-bas. Il est parti, il a vendu la maison. Sans demander la vie de la femme. Il prend la femme, maintenant il va la déposer dans une maison, dans un ghetto là-bas. Quand il est professeur à l'université. La femme gourmet, elle ne parle pas de ce qui est gourmet les mots de la maison. Elle était presque décomposée. Alléluia. Et sa soeur qui est en train de conter l'histoire, elle dit mariage à tout prix. Alléluia. Sa soeur dit que moi, je ne suis pas allée dans ma vie, je vais divorcer 100 fois. Elle n'est pas convertie. Elle dit ça, est-ce que je me marie si je ne suis pas allée, je divorce. Je me remarie, je ne suis pas allée, je divorce. Je me remarie, je divorce. Que c'est la moment de la fille qui est morte à 80 ans, elle est bien encore. Et puis c'est la dame qui est morte. Alléluia. Vous voyez. Amen. On va prier. Nous avons cette capacité de parler à notre situation. Donc si tu es à la maison là, il faut parler à ta situation. Alléluia. Il faut dire au Seigneur, tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné la capacité. Tu m'as rempli de puissance. Ma langue, elle est feu. Dans cette situation, je veux que ça change. Alléluia. Le Seigneur m'a fait changer cette situation. Mais nous sommes là à l'heure de Jésus, en train de pleurer sur notre situation. En train de nous lamenter sur notre situation. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci au Seigneur. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu nous as donné la capacité d'ordonner, de renverser, d'abattre, de rétablir, de planter, papa. Cette capacité en nous. Mais devant la tempête, en face de la tempête, Seigneur, nous faiblissons tous. Au lieu de parler à notre situation, nous nous lamentons, nous murmurons. Nous prions, Seigneur Jésus, au Père, des chemins tortueux, Seigneur. Mais tu veux encore de nous parler. Nous te disons merci. De nous remettre encore sur le droit chemin. Sois béni, papa. Sois élevé. Sois loué. Sois célébré. Parce que tu es le Dieu réel, puissant. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.